Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Le procédé de l'émission est scindé en deux parties. La première partie, nous allons faire un focus sur le domaine de la santé, en l'occurrence du cancer du sein. En général, quand on parle de cette maladie, on a tendance à faire un focus également sur la junte féminine. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'aujourd'hui le cancer du sein n'est qu'une histoire liée à la femme? Qu'en est-il de l'homme? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons nous souvenir. Pourquoi se souvenir d'un événement est si douloureux? Est-ce que ce n'est pas une simple thérapie pour oublier ce moment un petit peu dur de notre vie? Des éléments de réponse en fin d'émission dans cette émission Génération News. Ils sont là sur ce plateau. Il s'agit évidemment de notre ami Edwin. Vous êtes étudiant en droit. Nombreuses participations évidemment à Génération News. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Média. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre ami Jimmy, étudiant en droit. Troisième participation, en tout cas à l'émission Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Régis. Et nous allons accueillir un nouveau sur ce plateau Génération News. Il s'agit de Jess. Vous êtes étudiant en droit également. Bienvenue sur le plateau Génération News. Merci Régis et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Edwin, je le disais dans mon introduction, quand on parle du cancer du sein, en général, on voit beaucoup plus la femme. Il y a d'ailleurs un mois qui a été dédié à la lutte contre cette maladie qui ravage beaucoup de femmes dans le monde. C'est Octobre Rose. Mais quand on parle de Octobre Rose, en général, puisqu'on l'associe à la couleur rose, et le rose renvoie un petit peu à la femme, à tout ce qui est au féminin, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il y a une notion d'homme aussi qui s'implique un petit peu dans cette journée dédiée à la femme, Octobre Rose, c'est que les hommes sont eux aussi concernés par ce mois, par cette maladie. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que la connotation, elle est différente? Ce qu'il faut dire d'entrée des jeux, c'est que pour tenter d'expliquer ce phénomène, c'est peut-être dû à un manque de communication autour du cancer du sein, puisque c'est de lui dont il s'agit. On se rend compte que plus souvent, lorsqu'on parle du cancer du sein et de certaines autres pathologies, on a tendance à les associer rien qu'aux femmes. Mais avec le temps, lorsqu'on pousse les recherches, on se rend compte que ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Comme il y a des maladies qui touchent aussi bien les hommes, touchent aussi les femmes. Ouais. Donc, pour le cancer, il faut dire que, comme je disais, c'est par rapport à un problème de communication. On a toujours eu des retours au niveau des médias ou de certains spécialistes qui nous renvoyaient à la junte féminine exclusivement. Entre-temps, on se rend compte que avec le temps, les hommes aussi sont touchés par ce phénomène-là et c'est peu connu. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du cancer du sein, c'est beaucoup plus les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon un rapport de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, près de 1% de la population masculine est touchée par le cancer du sein et qui vont jusqu'à l'ablation même du sein. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un sujet à prendre au sérieux. Est-ce que, Jimmy, toi, de ton côté, tu es un petit peu tenté par cette envie d'aller effectivement te faire dépister, parce que Edwin l'a souligné, quand on parle de communication, la communication qui est faite autour de Octobre Rose, c'est beaucoup plus sur les femmes et moins sur les hommes. En général, même les hommes sont complètement oubliés même de cette communication-là. Est-ce que toi, déjà, tu avais un peu vent de cette information-là? Est-ce que tu es tenté aujourd'hui d'aller te faire dépister? Bon, c'est comme l'a si bien spécifié Edwin ici, l'élément premier qui fait en sorte que les hommes ne sont pas réellement concernés par ce dépistage-là, c'est la communication. Il y a un manque de communication très conséquent. Mais force est de constater, comme vous l'avez si bien notifié, que les hommes sont aussi concernés par cette maladie. Peut-être les effets ne se font pas voir extérieurement, mais il peut avoir des effets intérieurs. Donc la logique, en toute objectivité, les hommes doivent aussi aller se faire dépister. Peut-être dans mon cas, je n'ai pas encore eu l'idée ou encore l'envie
d'aller me faire dépister, mais il le faut en fait. Ouais, mais est-ce que c'est une question d'idée ou bien d'envie, mon cher Jimmy? On parle là, c'est une question de santé. Oui. Donc ça veut dire que même si l'envie n'y est pas, il faut quand même y aller, histoire d'être situé un peu sur la situation. Parce que, je l'ai dit, il y a des hommes qui arrivent à l'ablation du sein, c'est-à-dire qu'on retire complètement le sein, parce que partez du principe qu'à partir du moment où il y a des tissus sur le sein, ce qu'on peut faire une mammographie par exemple, qui est la radio du sein, pour voir effectivement si tout se passe bien ou pas. Alors c'est vrai qu'on n'est pas médecin sur ce plateau, mais on a des notions et puis on a préparé l'émission, donc raison pour laquelle on se permet de s'avancer un petit peu sur certaines notions liées à la médecine. Alors Jess, c'est vrai qu'on a parlé de mammographie, on parle effectivement du cancer du sein qui touche aussi les hommes. On a parlé de cette absence de communication soulevée ici par Edwin et par Jimmy. Mais est-ce que le regard de la société on va dire n'enferme pas un petit peu les hommes dans ce cercle où il y a un confort, où on se dit bon voilà, on n'est pas concerné par ça, ça ne regarde que les femmes. Est-ce qu'il faut aussi changer le regard un petit peu? Bon, là, il n'est qu'une question objective. Nous sommes sur le fait de la pathologie. Ouais. La pathologie ne concerne pas seulement que la femme. La pathologie, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont connues comme des êtres humains, comme nous pouvons dire aussi pour les animaux. Ouais. Car les animaux aussi, ils ont leur maladie que nous ignorons. D'accord. Le cancer ne concerne pas seulement que les femmes. Nous pouvons inclure dans cela les hommes. Le cancer du sein est une maladie qui est fréquente. Peu l'ignorent et plusieurs le connaissent. Et plusieurs reconnaissent cette dernière. Donc, comment dire, si toutefois nous négligeons de nous faire dépister, ça peut être, elle peut... Non, ça peut devenir fatal. Bien sûr, fatal pour le corps humain. Ouais. Déjà que nous sommes déjà négligents au départ. Si la santé n'est pas observée de façon précise chez les spécialistes, alors ça ne fera que causer... Oui, mais effectivement, c'est bien d'avoir relativisé en disant que lorsqu'on parle de santé, de pathologie, effectivement, la pathologie n'a pas de... je veux dire, on n'est pas là en se disant on n'a pas de genre. Je veux dire, la pathologie touche aussi bien les hommes que les femmes. Mais quand je parlais du regard de la société, c'est parce que c'est la connotation qu'on a renvoyée à cette maladie et à ce mois accordé à la femme. Donc on parle de Octobre Rose, on parle de lutte contre le cancer du sein, contre le col de l'utérus. Mais en ce qui concerne évidemment le cancer du sein, c'est que ça touche les hommes. Donc pourquoi les hommes ont peur d'y aller? Là, on a soulevé un point, c'est qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais il y en a qui connaissent. Par exemple, que effectivement cette maladie touche aussi les hommes, mais beaucoup ont peur d'y aller. Qu'est-ce qui peut motiver cette peur? Est-ce que c'est le regard de la société, sachant qu'on a accordé, on a lié tout de suite cette symbolique à la femme, ou bien tout simplement on a peur de découvrir ce qu'il y a derrière? Bon, déjà, nous devons savoir qu'en matière de cancer, lorsqu'on voit le cancer, toutefois, nous voyons aussitôt la femme. Entre-temps, ce n'est pas une maladie qui est dédiée spécialement à la femme. D'accord? Ce n'est pas une maladie qui est dédiée spécialement à la femme. C'est une maladie qui impacte aussi les hommes que les femmes. D'accord? On peut se baser sur le point du fait que les hommes ont certainement la peur, ou du moins sont vus du regard de la société. C'est dire, bon, si j'y vais, peut-être je peux avoir cette maladie. Et de cela, je peux être mal vu par mon entourage et tout ça là. Question certainement de honte et voir... Du coup, Edwin, le combat s'annonce un petit peu difficile. Est-ce que c'est vraiment ce regard de la société qui pousse certains à ne pas y aller, les hommes en l'occurrence? Oui, dit comme ça, on peut sans se tromper l'affirmer. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, on vit malheureusement de nos jours du regard d'autrui. Et c'est un regard qui peut nous être fatal si on ne fait pas attention. Voyez-vous, que ça concerne l'homme ou la femme, de nos jours, tout ce qui est lié à la santé est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que le statut des gens qui devrait être considéré, bon, pour moi, comme secret, on va dire, est plutôt exposé. Donc, du coup, pour le cas du cancer, par exemple, du sein, on est habitué à avoir ce cancer-là chez la femme. Ici, on a un homme qui va aller se faire dépister. Pour lui, il se dit, si je le fais et que j'en parle à des proches, est-ce qu'ils ne vont pas le divulguer? Et là, ça conduit un peu à ce que la personne soit réfractaire. Et du coup, ça ne facilite pas les choses. Ça, c'est un. Deux, c'est comme je l'ai dit, la communication autour.
Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialistes, il faut qu'ils en parlent. Et je pense que là aussi, vous devez jouer un rôle, peut-être vous rapprocher d'eux, les médias. Est-ce que c'est pas à cause du pourcentage 1%, Oui, ça semble faible, mais... D'accord, 1%, ça semble faible, mais on ne va pas attendre de se retrouver à 15% pour éviter le pire. Ouais. Donc, il faut anticiper, il faut prendre des précautions. Qui sait, si on arrive à se faire dépister tôt ou s'il y a un fort taux de dépistage, on peut peut-être trouver les causes et permettre un tant soit peu de freiner cela. Ce qui se passe chez les femmes aujourd'hui, c'est quoi? Avant, les femmes en mouraient pour certaines, d'autres avaient des complications parce qu'on n'avait pas la maîtrise de la chose. Mais plus ça se font dépister aujourd'hui, on se rend compte que ça permet un tant soit peu de ralentir l'avancée de la maladie. Il y a également un autre point, c'est vrai qu'on parle de sensibilisation, on va peut-être y revenir sur le plan de l'homme, en ce qui concerne l'homme, Jimmy, pour la sensibilisation, mais on reste un petit peu sur le plan purement féminin. C'est vrai qu'alors sur ce plateau, on n'a pas une dame qui représente effectivement les femmes, mais on va y aller quand même mollo, avec les pincettes, parce que voilà, nous sommes des hommes. On va peut-être parler des femmes. Alors, il y a un constat qui est fait, et ça c'est selon un rapport de la LISCA par exemple, donc c'est la Ligue au Sénégal, la LISCA c'est cette institution qui s'organise chaque octobre pour lutter contre le cancer du sein et qui organise des points de dépistage. Alors la LISCA fait un rapport et selon ce rapport-là, malheureusement beaucoup de femmes attendent uniquement le mois d'octobre pour aller se faire consulter. Or, effectivement, comme Edwin l'a souligné, si on y va un peu plus tôt, on a effectivement cette chance un petit peu de connaître sa situation en ce qui concerne évidemment ce cancer du sein. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est revoir la communication, c'est-à-dire de dire aux femmes de ne pas attendre Octobre Rose, d'y aller même en janvier, par exemple? Oui, c'est une chose à faire. Votre question ici me permettra de rebondir sur l'argumentaire de Edwin. En fait, ici, je ne dirais pas que c'est le regard des autres qui fait en sorte que les hommes ont du mal à aller se faire dépister. Ouais. Tout se base sur, on va dire, le contournement qui a été fait au niveau du mois d'octobre. On parle d'Octobre Rose. Et qui dit Octobre Rose dit généralement la femme. Parce que quand on voit le rose, on voit cette couleur-là, on se dit forcément que même la communication, toutes les communications sont axées sur la femme. C'est un peu ça. Donc c'est principalement la touche féminine. Et moi, en tant qu'homme, je me dis que ça ne pourrait pas être alors une maladie qui pourrait... qui te concerne. Qui me concerne principalement. Donc en principe, c'est pour les femmes. Mais comme tout principe, il y a une exception. Et l'exception, c'est qu'il y a 1% d'hommes qui est plus ou moins atteint par cette maladie. Pas plus ou moins, c'est un pourcentage avéré par l'OMS. Donc oui, il y a des hommes qui souffrent du cancer du sein. Et donc, par rapport au mois d'octobre, le fait que les femmes se font dépister uniquement en octobre, c'est comme j'ai eu à dire en amont, c'est parce qu'il y a déjà une certaine fixation qui a été faite, Octobre Rose. Donc les gens pensent que c'est uniquement le mois d'octobre qui est concerné par le cancer du sein. En même temps, elles peuvent se faire dépister en janvier, février, peu importe la durée. Ce sera positif pour ces femmes-là. Jess, est-ce que ce n'est pas la gratuité aussi par rapport à la question? Parce que Octobre Rose, c'est gratuit, le dépistage. En octobre, c'est gratuit, le dépistage pour les femmes, en tout cas, de ce qu'on sait. Et je pense que de façon générale, et même pour les hommes qui décident d'y aller, et que c'est clair qu'avant octobre ou après octobre, le dépistage, ça devient, c'est tarifé en tout cas, ça devient payant. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui pousse un peu certaines personnes à attendre octobre pour aller se faire consulter à partir du moment où il y a la gratuité des soins? Ouais, vous savez, toutefois, la santé n'a pas de prix, comme on le dit. Voilà, donc généralement, certaines personnes le font. Après, il faut avoir les moyens de sa politique aussi. Bien sûr, ça, on ne refuse pas, mais bon, la santé avant tout, comme on le dit, il n'y a pas la santé. Bon, sans la santé, on ne peut rien faire. Je suis d'accord. Voilà, donc il est vrai que certaines personnes attendent d'aller en octobre, parce que voilà, il y a une gratuité qui est mise en place par certaines institutions. Mais n'oublions pas que d'abord, la santé, d'abord, c'est en soi, d'accord. Il est nécessairement acceptable de faire contrôle un suivi, un suivi médical, proprement dit, voilà, pour vérifier les différentes pathologies que nous avons au sein du corps, d'accord. Donc tu recommandes quoi, toi, en tant que jeune, là, sur ce plateau Génération Voilà, Rose, en tant que jeune, à l'endroit de la jeune féminine, c'est d'y aller et de ne pas forcément attendre le mois d'octobre, d'y aller même en février, bien sûr, avant ou après octobre.
de ne pas forcément attendre octobre. C'est vrai qu'octobre, il y a la gratuité qui est là, qui est mise en place, mais la santé avant tout. Toutefois, j'encourage ces jeunes femmes-là qui vont faire des contrôles forcément pour la vérification du corps et le bon fonctionnement des organismes. Évidemment, nous sommes dans le mois d'octobre. Voilà. Solidarité masculine. Voilà. Il faut effectivement que nous, les hommes, nous soyons solidaires envers les femmes, parce que c'est un mois aussi où on doit être un peu plus ouvert, on doit accompagner nos sœurs, nos tantes, nos mères, nos épouses dans effectivement cette lutte contre le cancer du sein qui ravage beaucoup des femmes sur le continent. Edwin, c'est vrai que aujourd'hui, on va peut-être revenir un peu sur l'aspect purement et simplement communication. Vous l'avez souligné au début de ton argumentaire qu'en fait, il y a une réelle absence de communication là-dessus en ce qui concerne évidemment les femmes. On pointe du doigt peut-être les médias ou encore des organisations qui luttent contre le cancer du sein. On l'a dit, hein, peut-être faute de connaissances, parce qu'il y en a qui omettent un peu cette information-là qui concerne les hommes en ce qui concerne effectivement le cancer du sein. Comment changer la donne aujourd'hui? C'est d'impliquer davantage les hommes dans cette lutte-là. Comment bien revoir la politique de sensibilisation? Mais bien sûr, c'est cela. Il faut revoir la politique de sensibilisation justement en impliquant les hommes. Donc il faudrait que les hommes soient au courant de tout ce qui se fait. Il faudrait qu'ils soient mieux informés pour qu'ils prennent la chose autrement. Parce que j'insiste encore aujourd'hui, si moi, avant que je ne vienne sur ce plateau pour débattre, je ne savais même pas que ça touchait les hommes. Il a fallu que je reçoive le sujet pour que j'aille faire des recherches et je me suis rendu compte que c'est très dangereux. On ne voit que la femme pendant ce mois, alors que l'homme aussi peut être frappé par cette pathologie. Mais qu'est-ce qu'il explique? C'est que lorsqu'on fait la communication autour du dépistage, autour d'Octobre Rose, l'accent est plus mis sur la gente féminine. En tant que certains spécialistes, parce que c'est eux qui ont la charge normalement de pouvoir expliquer cela. Oui, d'informer. Après, c'est vrai que les médias ne sont que des relais. Oui, ils ne mettent pas l'accent sur le fait que ça peut aussi toucher l'homme. Ouais. Et du coup, c'est dommage. Et ça, effectivement, on l'a dit, hein, le combat s'annonce un petit peu, j'ai pas envie de dire difficile, mais disons qu'il y aura des moments où ça va être un peu très compliqué en ce qui concerne évidemment cette communication. Jess, est-ce que tu en parles autour de toi? Déjà, avant de venir sur ce plateau, tu étais un petit peu comme Edwin, que tu découvrais le fait qu'aujourd'hui cette pathologie touche aussi les hommes, ou bien tu avais déjà un petit peu l'info avant de venir sur le plateau? Non, je ne prends pas l'information sur le tas. Je l'ai connu, ça fait bien un moment. Hein. D'accord, mais est-ce que toi, t'en parlais autour de toi, je veux dire, avec tes petits frères, avec tes frères, tes grands frères, des amis? Est-ce que tu demandais, est-ce que tu jouais justement ce rôle de relais en disant à tes amis d'aller se faire consulter parce que la maladie, la pathologie touche aussi les hommes? Bien sûr, je l'ai fait quelques fois, mais précisons que ce n'est pas vraiment avec la famille. C'est vrai que nous avons des petits blocages là qui se font au niveau de la communication, qui se font au niveau de la communication, autant pour moi. Donc, ce qui fait que rarement nous le faisons et nous l'expliquons vraiment rarement autour de nous. D'accord, mais quand tu l'as fait, c'était quoi? Quelles ont été les réactions? Les réactions étaient plutôt étonnantes du côté de mes amis parce que je l'ai fait savoir à mes amis que voilà, par rapport à ce qui s'est fait comme, durant le mois d'Octobre Rose, ce n'est pas une pathologie qui affecte seulement les femmes, mais aussi les hommes. Voilà, certains étaient vraiment étonnés et d'autres non, parce que cette partie-là était déjà informée sur la pathologie du cancer. D'accord. Alors Jimmy, en préparant cette émission, je suis tombé un peu sur certains conservateurs, j'ai envie de dire ça. Ces conservateurs-là, c'est les conservateurs de la tradition, de la culture africaine. Alors il est dit qu'effectivement, c'est des maladies qui ne concernent que les femmes et que les hommes ne sont pas appelés à y aller parce que, comme on dit chez nous en Afrique, un homme, ça reste un homme, c'est chef de famille, et que ce qui concerne la femme, l'homme n'a pas forcément, ou bien n'a pas le droit de se rabaisser, parce que c'est le terme utilisé, se rabaisser à ça. Est-ce que ça aussi, ça ne nous ralentit pas un peu dans cette quête de pouvoir pousser les hommes à aller se faire dépister quand on a grandi avec une culture africaine qui nous interdit certaines choses? Bon, déjà, pour répondre à cette question, c'est, on va dire, un point de vue subjectif. Ça dépend de la personne.
c'est comme vous avez eu à dire qu'il y a des Les traditionnistes, des personnes qui font dans la tradition, qui ont eu à dire que c'est quelque chose qui rabaisse généralement l'homme. Ça, c'est leur avis. Mais nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Ouais. Mais au-delà du fait que ça soit leur avis, c'est un fait. C'est un fait. Je veux dire, on a grandi avec une tradition africaine qui est la nôtre aujourd'hui. Qui est en train de se perdre petit à petit. Petit à petit, peut-être pas se perdre, mais disons qu'on assiste à un brassage entre cette tradition-là et ce monde 2.0 qui nous invite à faire certaines choses. Bon, je te laisse terminer. Donc, c'est un peu ça. Si ces personnes-là qui sont généralement dans la tradition voient le fait qu'un homme ait le cancer du sein comme une sorte de rabaissement, ça c'est dans leur cadre traditionnel. D'accord. Mais dans une vision globale, générale de la chose, c'est un élément, on va dire, qui existe. Et c'est tout à fait normal qu'un homme ait cette maladie-là. Donc peut-être pour certains, ça peut être vu comme une sorte d'infériorité, mais pour d'autres, c'est quelque chose de naturel. D'accord. Edwin, c'est vrai que un peu compliqué aussi cet aspect-là, cet aspect de la tradition culture africaine qui nous interdit un petit peu tout, j'ai envie de dire. Non, mais la tradition n'interdit pas tout. Juste qu'il faut souligner un point. C'est que tu as bien fait de le dire, en tant que fervent défenseur de nos rites et traditions. Chez nous, il y a des choses qui ne passent pas très bien. Mais c'est par manque d'information aussi que certains s'entêtent. Ouais. Parce qu'il faut dire que l'environnement change. Comme Jimmy l'a dit, le monde est en perpétuelle évolution. Mutation, ouais. Donc du coup, lorsqu'on regarde les causes qui conduisent à ce qu'un homme ait ce cancer du sein-là, peut-être l'alimentation en fait partie. Et si l'alimentation en fait partie, vous êtes d'accord avec moi que les produits qu'on consommait il y a 10, 20, 15 ans en arrière ne sont plus les mêmes. Claire. Donc on ne va pas dire à des gens de ne pas aller se faire dépister. Sur quelle base, je ne sais. Parce qu'il faut garder sa fierté d'homme, sachant qu'on mange tout et n'importe quoi. Donc il vaut mieux prendre des précautions que rester dans une position où... Donc selon toi, c'est juste un manque d'information. C'est-à-dire qu'avec les traditionalistes, les conservateurs, il faut simplement donner la bonne information et leur expliquer... Il faut la bonne information. Ouais. C'est là où il y a souvent même conflit de génération. C'est à ce niveau-là. Ils sont, pour certains, restés dans des cadres stricts et pour d'autres, ils ont essayé de se maintenir avec l'évolution et de mettre les deux ensemble. Donc pour ceux qui sont dans un cadre typiquement conservateur, je dirais, c'est normal qu'ils voient ça comme quelque chose à balayer du revers de la main, mais c'est très dangereux. Ouais. On ne va pas attendre qu'on en souffre pour en parler. Exactement. Mais déjà que le mal, il est là, parce qu'on l'a souligné, c'est 1% de la population. Les hommes souffrent de ça et c'est bien de l'avoir souligné également, Edwin, en disant qu'on ne va pas attendre jouer les médecins après la mort, dans le sens où le taux va grimper et ensuite on va commencer vraiment à s'intéresser à cela. Je pense que c'est bien, pendant le mois d'octobre, vous l'avez encore souligné sur ce plateau de Génération News, on est en accord. On rappelle qu'effectivement, Medi 1 et Génération News soutiennent la cause féminine en ce qui concerne évidemment ce mois d'octobre rose. On invite toutes les femmes à aller se faire dépister. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on oriente une communication sur la femme, ce serait bien aussi d'orienter une communication aussi minime qu'elle soit sur la gente masculine pour dire écoutez messieurs, ce serait bien aussi d'y aller, d'accompagner vos femmes et potentiellement vous faire dépister. On parle d'accompagnement. Jess, est-ce que c'est le cas pour toi? Je suppose que tu as des grandes sœurs, tu as une maman. Ça s'appelle comment, maman, déjà, au passage? Maman Pauline. Maman Pauline, qu'on salue depuis Libreville, le Gabon, je suppose. Donc, est-ce qu'au-delà de maman Pauline, tu as des sœurs, tu as des petites sœurs, des grandes sœurs, est-ce que tu as de façon à toi d'accompagner ces femmes de la maison pendant le mois d'octobre? Bien sûr, cela s'est fait malgré la distance qui nous sépare. Ouais. Voilà. Cela s'est fait déjà par la communication, comme l'a si bien dit oui, mais ta communication elle est axée sur quoi? Est-ce que c'est axé sur une forme de rappel, dans le sens où tu rappelles à tes sœurs que, écoutez, mesdames, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais allez vous faire dépister, ou à un moment de dire, maman, écoute, je t'aime beaucoup, mais ce serait bien que tu ailles quand même te faire dépister un petit peu à ce niveau-là. Comment ça se passe justement pour ta communication?
Bon, déjà par le fait de ce qui se fait, de ce qui se voit dans la société. D'accord. Voilà, les différentes pathologies qui arrivent, pas seulement à cause du cancer. Voilà, il est toutefois nécessaire de faire des contrôles pour le suivi du corps, pour le suivi du corps autant pour moi. Donc, j'informe et je sensibilise mes sœurs. Et ma mère toutefois aussi. Et tes frères aussi. Et mes frères aussi. Bon, voilà. Voilà, maintenant, la donne, elle a changé. Là. On sensibilise des deux côtés maintenant. Des deux côtés, non. Voilà. C'est le pourcentage qui nous a été donné. C'est vrai que 1, c'est vraiment petit. Non, mais 1% de la population mondiale, on est 7 milliards. Donc imaginez le. Ça semble minime, mine de rien. Ça semble faible. Mais 7% de la population, enfin 1% de 7 milliards, c'est énorme. C'est énorme quand même. Jimmy, en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie Génération News. Oui, toi, comment tu accompagnes tes frères et enfin potentiellement tes sœurs, je veux dire, lors de ce mois d'octobre? Bon, pour ce mois d'octobre, généralement, je dis à mes frères et sœurs que cette maladie-là, ce n'est pas la maladie des autres. Ouais. Elle concerne tout le monde. Et donc, il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister. Et c'est sûr, en tout cas, ce message que nous marquons une courte pause pour se retrouver dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite sur Médian TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, les amis, nous allons faire une longue plongée dans les souvenirs. Ce souvenir, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de revivre certains souvenirs, de revivre certaines situations difficiles de notre vie est perçu toujours comme un moment très difficile? Jimmy, est-ce que ça t'arrive parfois de replonger un peu dans tes souvenirs et à quel moment tu as tendance un petit peu à le faire? Oui, ça m'arrive souvent de replonger dans le monde des souvenirs. Ouais. Et généralement, c'est lorsque je suis dans la solitude. D'accord. En étant seul, il peut arriver que je me souvienne de certaines scènes que j'ai, par exemple, eu à faire avec un certain nombre de personnes proches à moi. Et ça peut être dans certaines circonstances une situation douloureuse, mais ça peut aussi être une situation de bonheur. Ouais. Toutes ces situations-là, c'est un peu ça. D'accord. Edwin, pourquoi ce souvenir est si douloureux que ça? Moi, je ne dirais pas que ces souvenirs renvoient forcément à la douleur. Parce que pour moi, le souvenir, c'est notre rétroviseur. Ouais. Lorsqu'on conduit une voiture, c'est vrai qu'on va de l'avant, mais on a tendance à regarder les rétroviseurs parce qu'on n'oublie pas ce qui est derrière. Et donc, le souvenir agit de la même sorte. Maintenant, s'il s'agit du souvenir d'un drame ou d'une situation tragique, c'est normal que ça fasse un peu mal à la personne. Parce que c'est quand même des moments vécus qui ont peut-être été très difficiles. Ouais. La personne a certainement eu du mal à se relever après ça. Donc le choc est toujours présent. Et donc à chaque fois qu'elle se remémore de ce moment-là, ben, elle replonge dans les émotions. D'accord. En fait, c'est ce souvenir en soi, enfin, c'est pas si mauvais, mais ça dépend du souvenir. Voilà, du souvenir qu'on décide. C'est-à-dire, si on se souvient de l'obtention de son baccalauréat, je ne vois pas pourquoi ça ferait mal. Mais si on se souvient du décès d'un proche, c'est autre chose. Ben, si on se souvient de l'obtention de son baccalauréat et qu'on se rend compte que papa n'a pas pu assister à ça, par exemple, parce qu'il n'est plus de ce monde, à partir de ce moment, c'est clair que là, on est dans un événement festif, mais la douleur... Bien sûr, parce qu'il y a un autre élément qui est là. Mais si ça se passe normalement, ben, on n'a pas à avoir mal, en fait. Jess, est-ce que ce souvenir d'un événement douloureux, c'est pas aussi une forme de thérapie? Est-ce que c'est pas un moyen aussi de se soigner, j'ai envie de dire? Bon, déjà, comprendre ça dans les deux sens, d'accord? Ça peut aller comme dans le sens positif, comme dans le sens négatif, d'accord? Ça peut être une façon de se soigner pour l'être, en ce sens que cette personne s'est délivre, ou du moins se débarrasse de cette douleur-là, par des larmes, en pleurant, si je peux dire ça ainsi. Ouais. Et aussi... on dit que pleurer, ça soulage. Donc, voilà, pleurer, ça soulage. Donc, se souvenir certainement des choses qui n'ont pas été appréciables dans les temps antérieurs, tout ça. En remontant,
en pleurant, je crois qu'on peut facilement se débarrasser. Je crois que c'est important. Ouais, donc du coup, ce souvenir, c'est aussi une forme de thérapie. Voilà, Ça permet finalement de se soulager ou de penser au moment vécu antérieurement, que ce moment soit positif comme négatif. Voilà. D'accord. Jimmy, est-ce que c'est vrai que ces souvenirs d'événements, Edwin l'a souligné, ça dépend du souvenir qu'on décide de faire remonter à la surface, mais parfois on ne décide de rien, c'est des souvenirs qui viennent nous trouver tout simplement. Et comment tu les gères, surtout quand ce sont des souvenirs un petit peu durs, tragiques? Bon, déjà, il faudrait essayer de mettre en exergue le fait que lorsqu'on parle de souvenirs, en fait, la mémoire a tendance de garder des éléments qui ont touché extrêmement l'être humain. Bah déjà, c'est un grand disque dur, une mémoire déjà. On a plusieurs activités, mais la mémoire ne retient que certaines situations qui ont été plus ou moins, on va dire, fortes pour la personne concernée. Ouais. Et lorsque je suis confronté, par exemple, à une situation où je suis en train de me souvenir de certains éléments, il peut m'arriver, par exemple, de parler avec quelqu'un pour me permettre encore de me libérer, avoir une certaine liberté intérieure pour pouvoir évacuer en quelque sorte tous ces souvenirs-là. Mais comment toi, comment tu gères ce flux-là de souvenirs plutôt négatifs? Comment tu les gères? Est-ce que tu acceptes déjà de les recevoir d'abord, ces souvenirs-là? Parce que tu parles de la mémoire. C'est vrai que la mémoire nous joue parfois des tours. Il y a certains souvenirs qu'on n'a pas forcément besoin de revivre, mais la mémoire nous dit, bah écoute, je suis désolé, mais il faut que tu revives cette situation-là. Parfois, c'est lié à une date, c'est lié à une chanson, c'est lié à quelque chose. Automatiquement, le souvenir décide de remonter à la surface. Mais quand il y a un peu ce flux-là de souvenirs plutôt durs, plutôt noirs, comment tu les gères? Tu les acceptes d'abord? Bien évidemment, je les accepte, mais ça dépend de l'intensité du souvenir en question. Si le souvenir me pousse à pleurer, par exemple, je vais être contraint de pleurer peut-être, même si je ne veux pas, mais je serai contraint de pleurer parce que c'est ce qui me permet de me libérer. Il y a certaines personnes qui, pour oublier certains souvenirs, vont plonger dans l'alcool. Ouais. Ils vont essayer de plonger dans l'alcool, mais moi j'ai tendance à dire que cette sorte de, on va dire quoi, cette façon de plonger là, elle est illusoire. En ce sens où, lorsque tu vas terminer de consommer de l'alcool, tu pourras peut-être être emmené à revivre encore le souvenir en question. D'accord. En tout cas, on rappelle que la consommation d'alcool est à bannir et évidemment avec modération, en tout cas pour ceux-là qui se lancent dans cette activité. Alors, Edwin, on parle de ce souvenir. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de replonger. Et d'ailleurs, tu as utilisé une expression qui est très belle en parlant de rétroviseur, cette métaphore. Donc, ce souvenir, c'est simplement l'épuiser dans son passé pour rassurer son présent et améliorer potentiellement son futur. Aujourd'hui, toutes les médecines qui tournent autour de la thérapie, par exemple, se servent un petit peu de ce procédé-là qui consiste à aller puiser dans des souvenirs, dans le passé, pour essayer on va dire, d'apporter des solutions. Du coup, quand on est seul, comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que tout de suite on puise dans nos souvenirs et ensuite on va en parler, ou bien on puise nous-mêmes et on essaie d'apporter des solutions? Comment ça se passe en ce qui te concerne toi, évidemment? Bon, je dirais, moi, je commence d'abord par me dire que ce qui est arrivé devait arriver. Ouais. Donc, c'est comme on dit, c'est la vie. Donc, il faut s'y faire. Parce que le plus souvent, c'est lorsqu'on est attaché à ces souvenirs-là qu'ils finissent par devenir nocifs. Mais c'est quand même difficile de se détacher, de s'en détacher, je veux dire. Oui, je ne dis pas ici que j'oublie complètement. D'accord. Mais je me dis, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est arrivé, c'est que ça me sert certainement de leçon. Donc, il faudrait que je tire les conclusions de ce que j'ai vécu. Maintenant, après, c'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tout dépend de la situation. Comme Jimmy disait, tout dépend de l'intensité. Pour un drame qui vous a touché certainement personnellement, c'est pas comme pour un drame ou une situation que vous avez vécue avec votre famille ou avec un ami. Ouais. C'est pas la même chose. Donc, par exemple, la perte d'un proche en termes de douleur, est-ce que c'est pas
je veux dire, c'est pas au même niveau qu'une rupture, par exemple, une rupture amoureuse. Je vois que c'est Quoi pas... qu'il y en a qui vont à l'extrême quand même en termes de rupture amoureuse, ce qu'on appelle couramment le goumin dans le jargon. C'est vraiment pas la même chose. Parce que lorsqu'on perd un proche, on avait une certaine affinité avec ce proche-là. Comment est-ce qu'on fait? On ne le remplace pas. On a vécu des choses ensemble. Et donc, ces choses-là, j'ai envie de dire, nous hantent toute notre vie. On ne pourra pas les oublier. Ouais. Donc, raison pour laquelle je dis, il faut l'accepter et se dire que c'est arrivé. Maintenant, comment s'y prendre pour que ça ne nous perturbe pas? Les thérapies sont diverses. D'aucuns parleront de un temps soit peu, par exemple, méditer pour oublier ça ou se dire que bon, c'est arrivé. Ou en parler. Ou en parler pour se libérer. Un psychologue. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on en parle ou quand on initie une démarche personnelle visant à réparer le mal causé par ce souvenir-là, il est en nous. On ne va jamais l'oublier. Comme je l'ai dit, c'est un rétroviseur. C'est-à-dire, même si on va de l'avant, on aura toujours besoin de jeter un coup d'œil clinique vite fait sur de consulter. Est-ce que c'est Jess, pardon, en Afrique parfois on dit qu'il ne faut pas réveiller des souvenirs parce que ça dépend souvent. Là, on est dans un contexte des souvenirs purement et simplement douloureux. En famille par exemple, on lui dit de ne pas réveiller certains souvenirs, mais perso on nous a jamais dit pourquoi. Est-ce que toi tu sais pourquoi il ne faut pas réveiller certains souvenirs en famille? Bon, déjà, ça dépend du souvenir qu'il y a eu à être vécu, enfin, ça dépend de ce qui a été vécu précédemment dans la vie courante. Si on les voit en famille en disant, bon, il ne faut pas parler de ce qui s'est passé parce que voilà, certainement pour éviter que la famille ne soit impactée côté spirituel, vu que tout le monde n'a pas... mais ça, c'est la famille. Mais aujourd'hui, on parle d'un monde qui évolue. Je veux dire, à un moment donné, parce qu'on a l'impression que dans la famille, tout, malheureusement, est tabou. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais en tout cas, c'est un avis personnel. J'ai l'impression que tout est tabou aujourd'hui, qu'on a du mal à parler de certaines choses. Or, on gagnerait justement à casser, à briser un peu le tabou en ce qui concerne certains sujets. Donc, je trouve que, en ce qui concerne, par exemple, les souvenirs, c'est pas mauvais d'aller se plonger, de se plonger dans les souvenirs et de venir justement l'étaler, discuter un petit peu, tirer les leçons de ça, parce que Edwin l'a souligné, se souvenir, c'est regarder dans le rétroviseur et de se rendre compte qu'on a un passé et que ce passé peut nous aider aujourd'hui à améliorer notre présent et potentiellement rassurer le futur. Donc en famille, oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, mon cher Jess, de briser un petit peu le tabou en famille? Bon, ça dépend des familles. Vous savez, nous n'avons pas tous vécu dans la même famille. Je suis d'accord. Voilà, c'est un principe, c'est un fait. Voilà, nous sommes des Africains et n'oublions pas que les Africains, certaines personnes ou certaines familles ont des principes à respecter. Ouais. Donc, et certains principes, ce n'est pas de réveiller. On ne réveille pas les vieux souvenirs. Ça dépend du souvenir. Je ne dirais pas, je n'ai pas réveillé de souvenirs, mais ça dépend des souvenirs, vous voyez. Donc, si est-ce que toi, désolé de t'interrompre, parce que c'est intéressant, est-ce que toi, déjà, tu as été confronté à ça? Je veux dire, dans la famille, est-ce que tout de suite, il y a eu un feu rouge, un pare-feu qu'il ne fallait pas franchir? Tout de suite, par exemple, tu as voulu parler de quelque chose et tout de suite, tu as eu papa qui a dit non, au moment qui a été catégorique à ce sujet? Bon, personnellement, je n'en dirais pas autant parce que je n'ai pas eu à vivre... Tu n'as pas encore vécu cette situation? Non, je n'ai pas encore eu à vivre cette situation en fait. Voilà. D'accord. Donc je n'en dirais pas. Edwin, c'est vrai que, enfin, tu rigoles un petit peu par rapport, mais c'est vrai en fait, c'est un fait qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui on doit pas tendre vers ça dans le sens de briser un petit peu le tabou en ce qui concerne les souvenirs? Oui, mais après c'est comme Jess l'a dit. En réalité, si on l'interdit, c'est pas tant parce que on a un problème particulier avec la personne, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, en fait, les souvenirs laissent des traces. Et il y a des traces qui, malheureusement, on n'aimerait pas que certains soient, on va dire, au fait de ces traces-là. D'accord. Parce que s'ils ne savent pas, comment dirais-je, prendre l'information d'une certaine manière, ils peuvent l'utiliser et réveiller des choses qui, normalement, avaient déjà cessé. Je prends le cas d'un conflit dans une famille, par exemple. Ça peut être un souvenir. Et donc, on a des enfants qui naissent après ce conflit-là. Et il y a un oncle ou un grand-père qui va venir étaler ça. Comment est-ce que cet enfant-là va prendre ça? Va utiliser ce souvenir-là. Se dire, par exemple, que mon père s'était battu ou
avait eu des problèmes avec son grand frère. Donc, je vais repartir vers lui, lui poser la question. On voit tout de suite où ça peut nous conduire. Ouais. Donc, il vaudrait mieux ne pas divulguer ce souvenir-là et le garder comme un secret, quoi. Ouais. Bon, on a trop de secrets dans les familles quand même aujourd'hui. C'est Ouais. pour l'équilibre, hein. C'est vrai que c'est difficile, on a du mal à l'accepter ou on cherche à comprendre pourquoi. Mais avec du recul, on se rend compte qu'il y a des choses, comme on dit, il faut les amener jusqu'à la tombe. Bon, d'accord. En tout cas, ça fera l'objet d'un autre sujet à Génération News, hein. La thématique, est visiblement, elle est passionnante. Et revenons à notre thématique du jour. Jimmy, on parle de ce souvenir. Pourquoi ce souvenir est si douloureux? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un souvenir que aujourd'hui, tu as vraiment du mal à revivre en termes de douleur parce que c'est très poignant? Alors peut-être que tu vas verser aujourd'hui un peu dans la confidence, mais tu n'es pas obligé d'aller loin, hein. Peut-être nous dire oui. Et ça se résume à quoi, ce souvenir-là, si c'est le cas? Oui, j'ai bien évidemment un souvenir qui, pas un, plusieurs souvenirs même, qui sont toujours ancrés en moi et qui ne veulent pas plus ou moins partir. Il sera compliqué que ça parte. Oui, mais est-ce que tu te donnes les moyens pour? C'est comme c'est comme Edwin a eu à dire. Je peux me donner les moyens pour, mais on parle quand même de la mémoire, du souvenir. Ouais. On va peut-être essayer d'apporter des éléments, voir plusieurs choses, essayer de faire partir ça, mais ce sera toujours là. Ce sera toujours là parmi nous, dans nous-mêmes, parce que c'est quelque chose d'intérieur. Si c'était extérieur, on pouvait comprendre. Et aujourd'hui, comme j'ai eu à dire en amont, il y a toujours des souvenirs qui sont là et que j'ai du mal à oublier, notamment la perte d'un proche, quelque chose de très sensible et que même si nous voulons oublier, ce sera compliqué pour le faire. D'accord. C'est un peu ça. Alors, les psychologues, de ce que j'ai vu, Edwin, disent qu'en fait, le monde de souvenirs est très sombre. C'est le plus courageux qui décide d'y aller. Partager cette assertion ou bien... Mais bien sûr, parce qu'on ne se remémore pas du tout. Il faut avoir un certain courage, surtout pour des situations difficiles. Comme il l'a dit, la perte d'un proche, ce n'est pas rien. Cette perte-là laisse des séquelles qui, de fois, ne guérissent pas. Mais on essaie de vivre avec. Mais à un moment, ça devient comme un couteau qu'on remue dans la plaie, comme on dit. Et c'est dangereux. Ouais. Si on n'a pas, par exemple, des gens avec qui on parlait, on ne se rapproche pas d'un spécialiste, on réveille un souvenir comme ça, on peut plonger dans tout et n'importe quoi. Oui, effectivement, dans la dépression Voilà, et autre tout à fait. chose. Ouais, Jimmy, tu voulais rebondir sur un... C'est comme Edwin a eu à dire, c'est très dangereux parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre réellement Ou cette à situation, gérer la l'intensité situation. de... Il y a des du personnes qui souvenir. aujourd'hui se suicident parce que le Non, manque se donne la mort, ouais. se donne la mort, Ouais. parce que le manque de l'être qui a été perdu est vraiment fort. Il y a des personnes qui sont très proches avec certains de leurs parents. Et donc, perdre ce parent-là, se souvenir des moments passés ensemble, il y a certains qui vont même rentrer dans la dépression, le suicide, tous ces éléments négatifs-là. Mais du coup, Jess, comment anticiper tout ça? C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas de la perte d'un être cher, parce que je pense que sur ce plateau, malheureusement, on a déjà tous été victimes de cette situation-là. On a tous perdu un ami ou bien une connaissance de façon générale. Comment anticiper ça? Parce que ce que Jimmy et Edwin viennent de dire, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont du mal à gérer l'intensité du souvenir réveillé au point où on verse dans la dépression. Il y en a qui vont à l'extrême, donc le fait de se donner la mort. Comment anticiper ça? C'est-à-dire que lorsqu'on perd un ami, tout de suite, il faut aller consulter, il faut aller voir un psychologue, par exemple? Bon, déjà, il faut savoir que en termes de perte d'un parent ou d'avoir vécu une situation assez alarmante, Ouais. il est nécessairement recommandé de se confier. Voilà, de se confier, peut-être pas à un membre de sa famille, mais je dirais à une personne proche, une personne assez prête à nous accueillir ou à nous recevoir. Vous voyez? Donc, je dirais il est important de toujours communiquer. Tout ça renvoie à la communication. Voilà, ne pas se mettre dans la dépression et toujours à chercher à aller de l'avant. On ne demande pas d'abandonner complètement le souvenir. Il est vrai que ça peut aider certaines personnes, mais de ne pas aussi... ça dépend du souvenir. Bon, ça dépend du souvenir, voilà. Jimmy l'a dit, il y a des souvenirs, Voilà. il a envie de se débarrasser de ça, mais il n'arrive pas. Voilà. Juste par rapport à ça, est-ce que tu as pensé à les consulter? Est-ce que tu as pensé à aller voir un psychologue qui
Voilà, ils ont en général des techniques qui peuvent facilement vous aider à vous débarrasser de certains souvenirs jugés douloureux. Bon, de façon personnelle, je n'ai jamais songé à aller voir un psychologue. Ça, c'est de façon personnelle, mais de façon non personnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi, qui t'ont invité à aller le faire? Malheureusement, non, également, parce que je suis, on va dire, pas un amoureux de la tradition, si je peux m'exprimer de la sorte. Parce que laquelle de tradition? La tradition africaine. Ouais. Chez nous, lorsqu'on parle d'un homme en tant que tel, c'est quelqu'un qui arrive à assumer ce genre de situation-là. Et aller voir un psychologue, essayer de se confier, ce sont comme des formes de faiblesse. Oui, mais tu parlais de l'évolution du monde. Du coup, tu n'es plus en accord avec ça ou quoi? Oui, mais... Et on a aussi parlé du jumelage, tous ces éléments. Oui, effectivement. On peut pas qui parle de cette synchronisation entre la culture et le moderne. T'invites, toi, aujourd'hui, à quelque part embrasser le moderne dans le sens d'aller consulter. Bon, cette synchronisation-là me permet de faire un choix entre les deux côtés. Oui. Je peux me pencher du côté de la tradition comme du côté de la modernisation. Mais la vraie question aujourd'hui que nous sommes en droit de te poser, c'est est-ce que tu as vraiment envie de te débarrasser de ces souvenirs? Parce que si tu en as envie, bah, tu te donnes les moyens pour. Et si le seul moyen aujourd'hui, c'est d'aller consulter, bah, tu es obligé d'aller... Enfin, obligé, c'est pas peut-être... Bon, je ne dirais pas que j'ai vraiment envie de me débarrasser de ces souvenirs-là. D'accord. On parle d'un être transcendant qu'on appelle Dieu, qui a plus ou moins créé ça. Et s'il a créé cet élément-là, il sait plus ou moins que ça peut avoir des bénéfices. Edwin l'a dit, les souvenirs, c'est comme, on va dire, un rétroviseur. Ça peut être très, très, très bénéfique pour nous, pour aller de l'avant. Grâce à ça, on peut essayer d'avoir... Ce sont des leçons de vie, c'est un parchemin. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. On peut avoir une certaine vision de notre futur. Donc, nous sommes obligés de faire avec. C'est un peu ça. D'accord. Nous sommes obligés de faire avec Edwin, même si évidemment Jimmy l'est partagé. Hein. Il a le droit d'avoir le choix entre le moderne et tout ce qui est traditionnel. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie simplement de se débarrasser de ces souvenirs. Oui, mais parce que, comme je l'ai dit, on s'en sert. Hein, que... aussi douloureux qu'il soit, le souvenir. Mais bien sûr, parce qu'en fait, derrière chaque souvenir, il y a une histoire. Et une histoire qui enseigne toujours. Par exemple, la perte d'un proche nous rappelle que la vie ne tient qu'à un fil. Ouais. Ce proche-là... Enfin, il y a des leçons de vie. Voilà, peut être parti dans des circonstances désagréables, peut-être un accident. Donc, ça doit nous interpeller que désormais, lorsqu'on vit, on fait attention. Peut-être qu'il conduisait avec excès de vitesse. Donc, ça doit nous servir... Ça doit servir à nous interpeller, à nous dire que demain ou après-demain, si on a un véhicule, on doit faire attention à la vitesse. Il y a aussi d'autres souvenirs qui sont liés, qui, sur le moment, ne nous font aucun mal, on ne ressent rien, mais c'est dans l'avenir qu'on se rend compte, quand on est confronté à une nouvelle situation, que ce souvenir-là ressurgit. Ouais. Et donc, il permet de nous recadrer parce qu'on va puiser dans le souvenir pour, on va dire, régler la situation actuelle, quoi. Alors, c'est vrai que c'est que Jess, Edwin vient de souligner un point super intéressant en parlant de, on va dire, le fait qu'effectivement, ces souvenirs-là sont un petit peu récurrents. Et cette récurrence, en tout cas, du souvenir, nous paralyse un petit peu parce que ça nous plonge un peu. Parlons un peu du fait que voilà, tu sois diplômé, tu as ton diplôme, et puis tu as perdu, par exemple, un proche avec qui tu as tout partagé. Et à chaque fois que tu vas obtenir un diplôme, par exemple, ta licence, ton master, ton doctorat, tu auras tendance toujours à penser à ce proche-là. Du coup, il y a cette forme de récurrence de souvenirs qui s'installe. Est-ce que ça, quelque part, ça ne te plonge pas un peu dans un désarroi, dans une tristesse, si tu dois, à chaque fois que tu as un événement heureux, te souvenir de ton ami qui est décédé? Et là, j'avoue que ça te plonge un peu dans une tristesse. Est-ce que tu as besoin de vivre ça tout le temps? Bon, déjà, ça dépend. Hein, ça dépend. Si cette tristesse-là nous fait du bien, je crois qu'il serait nécessaire de la revivre. Ah, parce que les tristesses qui font du bien. Ah, ben oui, je le dirais. Je le dirais. Déjà, si avec un ami, comme vous le dites, avec un ami, vous avez eu à vivre certaines activités ensemble qui ont marqué certainement votre vie jusqu'à voilà. Donc, chaque fois que vous aurez à célébrer un événement,
S'il faille que vous pleurez, eh bien, vous pleurez avec des larmes de joie. S'il faille que vous endormez, vous dormez avec des larmes de joie. D'accord. Voilà, il n'est pas dit que parce que nous sommes tristes, que facilement, ça veut dire que nous nous sentons au fond mal, mais non, ce n'est pas ça. Mais quel est le souvenir qui vous met bien, je veux dire, qui vous rend à l'aise, souriant, Jimmy? Est-ce que c'est ce souvenir, par exemple, que ça fait des mois que vous n'êtes pas reparti au pays et que pour vivre un petit peu et éloigner cette distance-là de votre tête, on se souvient des bons moments en famille et tout ça? Oui, étant donné que je suis à l'étranger, les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs, c'est bien évidemment avec la famille. C'est ce qui me manque, c'est ce dont quand je repense, je suis de bonne humeur. D'accord. C'est un peu ça. Et si vous me permettez, Mon pour cher. revenir sur le fait que lorsqu'on a un diplôme et on a perdu par exemple un ami, à chaque fois qu'on fête... À chaque moment très important de ta vie, il y a ce souvenir qui Voilà, donc vous voyez que sur ce point, surface. Certaines personnes peuvent prendre ce contexte comme une sorte de, on va dire... Une énergie. Nécessaire pour réussir en fait. C'est-à-dire, une fois que j'ai obtenu par exemple mon diplôme, j'ai obtenu ce diplôme-là, c'est pour X qui est décédé. Ouais. X c'est pour toi, Y c'est pour toi. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de souvenirs, combien de fois les souvenirs, même s'ils sont tristes, ils peuvent être comme des éléments qui vont nous propulser vers le haut. Ouais. C'est un peu ça. Et en fait, ce souvenir, c'est bien, mais je le redis encore, c'est le choix du souvenir voilà, qui motive et qui nous pousse à nous transcender tout simplement. Les amis, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, hein, ça allait très vite. On va peut-être se souvenir de cette émission aussi dans quelques années. On va peut-être se souvenir de cette émission dans quelques années, mais en tout cas, Edwin, je vais en tout cas obtenir ton mot de fin hein, pour Génération News en ce qui concerne évidemment le souvenir. Bah, juste dire aux populations de Mangungu qui nous suivent de se souvenir de cette émission chaque samedi sur Medi 1 TV. Bon, bah, c'est fait. Hein. Se souvenir, évidemment, le samedi, c'est l'heure de diffusion. Nous sommes samedi aujourd'hui, l'heure de diffusion, effectivement. Le jour, pardon, de diffusion de Génération News sur Medi 1 TV. Jimmy, ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, je vais plus ou moins adresser des salutations. D'accord, toi aussi. Gabon, à Mangungu également. D'accord. C'est juste ce que j'ai à dire. D'accord. Jess? Bon, mon mot de fin, comme l'a si bien dit mes deux camarades ici présents, se souvenir, ce n'est pas forcément être dans la dépression ou dans la joie. Ouais. Voilà. Il faut aussi se dire que voilà, si on est là, c'est qu'on peut être quelque part demain. Donc le but, ce n'est pas d'abandonner et de se souvenir de ceux qui sont derrière nous pour pouvoir s'élancer devant. Et comme disait un grand écrivain, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Exactement, ils sont dans nos pensées, ils sont dans nos vies, hein, tout simplement. Les amis, en tout cas, ce souvenir, effectivement, ce n'est pas une mauvaise chose, ça dépend du souvenir. C'est une citation, en tout cas, de notre ami Edwin. Il faut citer, hein, au cas où quelqu'un décide, faut déjà déposer, faut déposer la phrase. Elle est très belle, en tout cas. Et merci, hein, les amis, d'avoir participé à Génération News. Nous sommes au terme de cette émission. On se donne, évidemment, rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse sur Medi 1 TV. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.